Alors bonjour Hicham El-Hlou et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonne année, meilleurs vœux et merci de m'avoir invité. Également. Alors nous allons aborder avec vous aujourd'hui un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, notamment celui du design et de son pouvoir à rendre des sociétés plus intelligentes et plus performantes. Le design en tant que soft power et industrie pour le Maroc également. Oui. Alors rappelons-le d'abord, vous êtes à la fois designer et architecte d'intérieur. Vous êtes diplômé de l'Académie Charpentier à Paris en 1995. Vous êtes engagé dans le monde du design depuis plus de 25 ans, on va dire. Exact. Vous êtes membre de la WDO, l'Organisation mondiale du design, depuis 2015. Oui. Alors, une question d'ordre général pour commencer. Qu'est-ce que le design? À quoi sert-il? Et quels sont les domaines dans lesquels il peut intervenir? Parce que généralement, quand on parle de design, les gens pensent automatiquement produits, mobilier, décoration, accessoires, alors que le design, c'est beaucoup plus que ça. Le design est transversal, comme vous le dites souvent. Déjà, merci pour la question. Effectivement, ça fait plus de 25 ans. Depuis 2015, je suis assez actif en tant que membre avec mon agence. Et mieux que ça, c'est que j'avais été approché par le premier président de l'Organisation mondiale du design, le premier président africain de l'Organisation mondiale du design, qui n'a pas de nom en français, mais qui s'appelle la World Design Organization, et qui m'avait nommé pendant son mandat le premier community liaison, ou on peut dire représentant de l'Afrique de l'histoire de WDO. Une fois que son mandat s'est terminé, que l'avènement de ICSID, International Council Society of Industrial Design, qui est au fait l'épine dorsale du design, c'est le design industriel, mais que le design s'est beaucoup plus globalisé et parti à muter, si on peut dire, vers plusieurs applications et plusieurs métiers qui lui sont propres. Et en rappelant que c'est une discipline, quelqu'un m'a choqué il y a 2 semaines en me disant que c'était une sous-discipline. C'est une véritable discipline. On en parlera après par rapport aux problèmes d'éducation, notamment au Maroc et dans les pays francophones en Afrique et certains pays arabes. Donc on m'a demandé de me présenter aux élections pour devenir membre du conseil d'administration, member of the board. J'ai réussi à être élu sans délégation. Donc j'ai été élu en octobre 2017 au Centre des Nations Unies à Turin, en Italie. Et c'était à l'occasion des 60 ans. C'est là où on est passé de ICSID vers WDO. Et donc j'ai eu mon mandat pendant 2 ans, de 2017 à 2019, sous le mandat de Luisa Bocchietto d'Italie, qui était ma présidente. Et voilà. Et donc après, quand Srinivasan est devenu président, qui est américain d'origine indienne, il m'a nommé Regional Advisor, conseiller pour l'Afrique. Et depuis mars 2022, David Kosuma, qui est des États-Unis aussi, m'a nommé envoyé spécial. C'est la première fois que ce titre a été créé sur mesure. J'étais le tout premier. Après, il y a quelqu'un en Amérique latine qui est chargé du continent. Donc, envoyé spécial et conseiller pour l'Afrique et pour la région MENA, ça veut dire Afrique du Nord, Middle East, North Africa, Middle East. Donc voilà, donc je suis assez engagé dans le design depuis cette date-là, mais bien avant. Et puis, comment définir le design? C'est très compliqué. Donc, je vais faire le bon élève. En essayant de le définir. Le design est arrivé avec l'avènement de la révolution industrielle, donc au Crystal Palace à Londres en 1851-1852. Donc c'était à l'époque comment passer du mouvement art and craft, donc art et artisanat, au design industriel. Ça veut dire comment rendre des procédés, rendre des produits, rendre plusieurs choses accessibles au plus grand nombre. Parce qu'il y avait des choses qui étaient plutôt accessibles à une certaine classe bourgeoise, aux riches. Et du coup, quand la méthodologie de design et les process design sont arrivés, ont permis de produire des produits, des choses, des objets, des process. Parce que c'est toujours la combinaison engineering et design. C'est 2 domaines qui sont indissociables. Comme le design et l'innovation sont des domaines qui sont indissociables. On ne peut pas parler d'innovation sans parler de design. Donc ça, c'est la grande erreur qu'on fait au Maroc, et ça, on pourra y revenir. Donc c'est un domaine qui est pluridisciplinaire, multidisciplinaire, transversal à toutes les disciplines. C'est un domaine qui est aussi bien dans les services, ça veut dire design de service, ça veut dire appliqué au service. Design industriel, c'est appliqué à l'industrie. Design de produits, c'est des produits que nous utilisons tous les jours, notre téléphone, nos lunettes, la poignée de porte, la tasse, la voiture,
Et puis, et design interactif, c'est-à-dire tout ce qui est interactif, ça peut être un téléphone ou le tableau de bord d'une voiture. Maintenant, quand on est dans une voiture, on est complètement lié au téléphone et ce sont des designers interactifs qui créent l'environnement qu'on utilise, soit à travers des pictogrammes, et quand on rentre dans le pictogramme, on rentre dans une interface. Donc on appelle ça le design interface. On peut parler de design olfactif, de design sensoriel, de design d'intérieur, de design urbain. Donc c'est vraiment un domaine qui est vraiment pluridisciplinaire jusqu'à la recherche. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des PhD ou des doctorats qui sont dans le design. C'est des gens qui ont fait des études en design, mais qui finissent leur cursus en disant je vais aller vers le doctorat ou le PhD pour faire de la recherche uniquement. C'est-à-dire c'est des gens qui sont dans la recherche, soit des matériaux, soit dans le développement durable, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une chose, c'est que la World Design Organization a un statut consultatif auprès des Nations Unies, est complètement aligné, nous sommes complètement alignés dans les objectifs, les SDGs, les Sustainable Development Goals, les objectifs des Nations Unies, dans lesquels il y a plusieurs points sur les 17 qui sont complètement orientés design. Et donc le design est concerné par les problématiques de l'eau, les gens vont dire comment, oui, par les problématiques du bien vivre, de la nutrition, énormément de choses. Donc c'est pas, comme vous avez bien dit tout à l'heure, uniquement le meuble, l'artisanat revisité, ou ceci ou cela. C'est vraiment d'abord un facteur stratégique en amont de réflexion. On peut ne pas être designer et de dire voilà, je suis un investisseur ou plusieurs investisseurs, on veut créer un procédé, on veut créer une idée. Et en amont, dans le plan de financement, dans l'objectif qu'on veut se fixer, le design doit être pris en considération. Et donc on peut aujourd'hui relever plusieurs défis, notamment au Maroc, en Afrique. Et donc voilà. Donc on a compris, le design il est un peu partout, il nous entoure dans notre vie quotidienne. Voilà. Comment vous voyez quel regard portez-vous aujourd'hui sur le design au Maroc et quelles sont nos lacunes à rattraper, si on a des lacunes à rattraper? Donc effectivement, le design est partout. Après, on peut citer des nations qui ont utilisé le design et qui l'utilisent toujours et qui sont devenues des grandes puissances. On peut parler de la République de Corée, on peut parler de l'Italie qui est le numéro 1 en Europe à tous les chiffres. Je pourrais vous envoyer des chiffres. Vous avez des pays scandinaves, vous avez l'Amérique du Nord. Bon, déjà, au fait, tous les pays qui ont vécu la révolution industrielle ont intégré le design et certains plus tardivement, les années 50 et plus tardivement les années 80. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plutôt de tradition des arts décoratifs, comme certains pays comme la France ou d'autres. Et nous n'avons pas vécu l'Afrique, la révolution industrielle, mais nous avons des grandes traditions en matière d'art décoratif, de civilisation, de culture. Et donc, on a un terreau qui est favorable par rapport à ça. Par rapport au Maroc, le design au Maroc, le design au Maroc a une trentaine d'années, un peu plus, parce qu'il y a certains designers dans les années 60, 50, 60 qui avaient commencé déjà à rentrer dans la praticité du design, mais la communauté de design au Maroc a vraiment commencé à exister de plus en plus fort, disons vers la fin des années 90, début des années 2000, et aujourd'hui la communauté en fait s'étoffe de plus en plus. Il y a pas mal de personnalités qui ont réussi, qui ont pas aussi, beaucoup ont contribué à ce que le design existe. Il existe par la communauté de design, par les professionnels du design. Il y a plusieurs professions dans le design, comme je l'ai dit tout à l'heure. Certains sont juste dans une profession, d'autres touchent à d'autres disciplines, ou d'autres sont plus pluridisciplinaires comme moi. Il y en a d'autres. Et qu'on appelle une agence design global, une agence de stratégie, une agence de conseil stratégique, etc. Parce que le design est avant tout stratégique. Où il en est au niveau du Maroc, donc si on parle de la communauté de design et des talents que nous avons, ça c'est un fait, il y en a, ça c'est clair. Aujourd'hui au niveau institutionnel et au niveau éducatif, parce qu'aujourd'hui le pilier d'une société c'est l'éducation, je n'ai pas inventé la roue pour le dire, aujourd'hui on est très en retard. Aujourd'hui il y a des écoles privées qui ont fait un formidable travail depuis 35 ans, qui enseignent certaines disciplines du design. Mais aujourd'hui, au niveau universitaire, que ce soit dans le système public ou privé, la filière à 100% enseignée n'existe pas. Il y a des écoles d'architecture, design, urbanisme, etc., tout ça, mais école de design, 100%, il n'y a pas. Voilà. Donc il y a une école à Mohamedia qui a été créée il y a 3 ans, qui s'appelle l'École d'art et de design, qui dépend de l'université, l'ENSA dépend de l'université Hassan II de Casa. Donc c'est art et design, donc photographie, art, design, etc. C'est bien, c'est une bonne initiative publique. Aujourd'hui, nous avons besoin de vraies filières
complètement dédié, 100% design, dans les universités. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à parler d'innovation sans parler de design. Le nouveau modèle de développement, quand vous lisez le guide que j'ai chez moi, le mot design ne figure nulle part. Donc il y a des lacunes, il y a des carences. On ne se tourne pas beaucoup vers la communauté de design pour discuter, faire un tour de table. Moi-même, en tant qu'actif et représentant de l'Organisation mondiale de design, qui est l'organisation la plus importante dans le monde, on me consulte très peu. Et ça, c'est dommage, parce que je suis là, je le fais à titre bénévole. C'est aussi bien pour le pays, pour le continent africain et aujourd'hui pour la région MENA. Et donc aujourd'hui, on devrait, je pense que aussi bien des décideurs dans le secteur privé ou public, devraient avoir peut-être la curiosité ou peut-être un peu plus l'humilité d'écouter ou de s'adresser à la WDO que je représente, à la communauté par la suite du design d'une manière générale, et de se dire, voilà, quel est le constat, faire un état des lieux, de dire, on parle beaucoup d'industrie créative et aussi d'industrie culturelle. On sait très bien que les industries créatives, si vous prenez les chiffres des différentes régions du monde, quand on voit quel est le rapport à la croissance économique, c'est énorme. Aujourd'hui, la République de Corée l'a montré, celui qui a gagné la Palme d'Or à Cannes l'année dernière, c'est quoi? C'est un film coréen. Donc eux, ils ont tout compris, ils ont intégré ça, on utilise des téléphones coréens, on utilise des voitures. C'est des gens qui ont compris l'apport et la force de ce que peuvent apporter les industries créatives. Et le porte-flambeau des industries créatives, c'est le design. Je veux dire, après, les industries culturelles, c'est comment mettre en exergue ou en application ce que apportent les industries créatives. Mais là, par contre, on touche plusieurs niveaux. Ça peut être le théâtre, ça peut être la peinture, ça peut être les arts graphiques. Moi, les arts graphiques touchent au design. Plusieurs disciplines qui font que comment elles participent à la croissance, au développement humain, parce que c'est très important. Et c'est là où on devrait vraiment, je pense qu'il est temps qu'on prête beaucoup d'attention au design et qu'on l'intègre comme un élément stratégique et un facteur de croissance économique, pas uniquement considérer le design comme, voilà, il y a des designers et c'est tout. Non, ça veut dire comment inclure cet apport de cette communauté de professionnels, comment monter une stratégie nationale en matière de design, pourquoi pas africaine, parce que nous sommes africains avant tout, et aussi nous appartenons à la région MENA, mais d'abord comment intégrer des chiffres. Aujourd'hui, c'est facile d'aller se procurer des chiffres. Vous avez la WDO, vous avez aussi la DMI, la Design Management Institute à Boston, qui vous dit comment, en termes de design management, comment quand on intègre le design au sein d'une organisation ou une entreprise, comment la croissance est en rendez-vous, tant au plan de vue macro que microéconomique. Et on n'est pas des amuseurs publics, ça veut dire que c'est un domaine, c'est du lourd. Et vous avez interviewé le professeur Mugendi, aussi David Kosuma, donc il y a une vraie carte à jouer. Et surtout, rattraper le retard en matière d'enseignement supérieur, parce qu'on est complètement à côté on est très en retard. Aujourd'hui, on a des superbes universités, privées et publiques aussi, de renom, connues au Maroc et en dehors des frontières. Mais si aujourd'hui, un jeune qui a envie de faire du design, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'avion et aller étudier à l'étranger. Si aujourd'hui, des frères et des sœurs africains veulent aller étudier, ils sont obligés aussi d'aller à l'étranger, alors qu'on peut jouer, comme nous le faisons très bien, avec d'autres pays frères africain, d'être une vraie plateforme où on peut enseigner le design, créer des opportunités, parce que si c'est pour enseigner et qu'après les gens sortent et que... en fait, si demain on développe l'enseignement supérieur par rapport à ça, il faut aussi l'intégrer comme, je me répète, vision stratégique, monter un plan national en matière de design et surtout penser à quand ces jeunes vont sortir, où est-ce qu'ils vont. Donc c'est là où c'est intéressant. Donc moi j'entends ici et là qu'il y a une voiture marocaine qui va sortir, c'est bien. Je ne sais pas qui l'a designé, j'espère que c'est la communauté locale qui l'a fait. Demain, il peut y avoir des vélos, il peut y avoir des motos, il peut y avoir des téléphones, il peut y avoir plein de choses. Et puis les services, ça veut dire quand on crée une marque, quand on applique une marque, quand on fait du packaging dans l'agro-industrie ou les produits du terroir, quand on aménage des villes, c'est tellement, quand on fait des trains, quand on fait des avions. C'est-à-dire, donc il y a une vraie carte à jouer, des bus. La mobilité peut être quelque chose d'intéressant et c'est surtout prendre en compte que le design, avant, c'était l'utilisateur qui était au centre de la problématique. Maintenant, c'est la planète. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, en tant que designer, dans la praticité du design, penser utilisateur. Mais ça veut dire, je design, je produis, mais quelle incidence va avoir ce que je design et ce que je produis sur la planète?
dans quel circuit ça va aller, comment ça va être recyclé, etc., etc. Parce que tout ce que nous designons, n'importe quoi, un espace, un produit, un service, etc., va avoir une incidence tôt ou tard sur la planète, sur le carbone 14, sur un tas de choses. Donc aujourd'hui, on ne peut plus penser juste nous, consommateurs, parce que c'est vrai que quand on design un objet ou un process ou un service, on pense à l'utilisateur que nous sommes. Mais là, de plus en plus, avec les SDGs, les objectifs des Nations Unies pour le développement durable, ben là, on pense à la planète, et c'est très important. Justement, ce que vous dites rejoint un peu ce que le magazine Forbes a sorti dans son article en 2022 sur le design comme outil de performance pour les entreprises. Oui. Comment est-ce que justement le design peut contribuer à l'économie marocaine concrètement? Il faut l'intégrer comme vision stratégique. On a réussi le plan émergence, pour l'émergence industrielle, mais il faut un plan design national pour l'émergence du design, tout simplement. Et comme il est transversal, comment il va interconnecter avec le plan de développement de l'artisanat, le plan de développement industriel, le plan de développement d'urbanisme, il y a plein de plans de développement. Et notre chance, c'est une chance que le Maroc a. On a Sidna Allah Insao, Sa Majesté, qui maintient une vision. Même si les gouvernements changent, il y a des élections, la vision ne change pas. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est pérenne. Donc je pense que le design doit juste rejoindre la machine, s'intégrer, mais s'intégrer d'une manière stratégique, pas comme des petites frappes sporadiques, je m'appelle tel designer, j'appelle telle designeuse. Non, non, il faut l'intégrer comme une vision stratégique, transversale, qui puisse irriguer, si on peut dire, tous ces plans, comme plan émergence et d'autres, ou le nouveau modèle de développement, qui est très bien, mais il faut l'intégrer comme facteur stratégique et modèle de développement. Et effectivement, Forbes avait sorti comme performance de la croissance des entreprises, mais forcément, le design, si on l'utilise, c'est pour, comme disait Watson, un des anciens présidents de IBM, disait « Good design, it's good business ». Ou là, Zmen, Jdoudna, ils n'étaient pas si à côté de la plaque que ça. Et après, comme Raymond Lewy, le célèbre designer franco-américain, disait « La laideur se vend mal ». Donc quelque chose est laid, on ne peut pas se vendre. Donc les designs, déjà qu'on dit se vend, on est dans le business. Donc le design, c'est du business. Je design pour le business. Puis, ça doit se vendre. On peut citer aussi l'exemple de l'Arabie Saoudite, qui fait partie des pays précurseurs dans le domaine. Oui, c'est un pays qui est étonnant, parce que à tous les niveaux. Et je pars en Arabie Saoudite après-demain. Je suis invité par l'ambassade de France et la Saudi Design Festival pour représenter le président de la World Design Organization. Et donc je vais intervenir je vais être Meet the Mentor, je vais faire une session en tant que mentor pour rencontrer plusieurs entrepreneurs. Je vais faire une conférence pour présenter WDO, je vais rencontrer quelques officiels. Ce qui est formidable, c'est que moi je suis franco-marocain, donc l'ambassade quand ils étaient au courant que j'ai été nommé par David Kossouma, ils sont venus vers moi. Donc voilà la curiosité. Donc on aimerait bien vous inviter en tant que franco-marocain, franco-arabe, parce qu'on est dans le monde arabe, la région MENA. Et du coup, avec cette interaction, la Saudi Design Festival est devenu membre de la WDO. Et mieux encore, c'est que le ministère de la Culture saoudien, ils ont une directrice qui est en charge du design. Le ministère son département est devenu membre. C'est le seul ministère de la Culture qui est membre de la WDO, de la région MENA et toute l'Afrique. Donc, j'avais un petit peu essayé de solliciter les différentes personnalités ici au Maroc pour essayer de sensibiliser. Il n'y a pas eu de retour. J'espère que ça se fera. J'espère aussi que d'autres pays africains et arabes le feront. Mais étant est-il, c'est formidable. Ils ont une vraie vision, une feuille de route et on y va, quoi. Je veux dire, ils mettent les moyens. Donc, en fait, si c'est pour faire un événement sur le design, ramener des speakers pour parler et qu'on s'en va, ça, c'est quoi? C'est remplir le vide. Mais là, il y a une vraie vision, il y a une vraie stratégie portée par leur ministère. La Saudi Design Festival est portée par la société civile, donc le soft power. Et il y a différentes institutions diplomatiques qui interagissent, dont l'ambassade de France avec tous ses services qui ont interagi, qui sont venus vers moi. Donc voilà, donc c'est formidable à ce niveau-là. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ici au Maroc et d'une manière générale en Afrique, avec nos pays frères. Et à titre d'occasion, vous le savez, j'ai fondé en septembre ou octobre l'Africa Design Organization. C'est un projet qui va être mis en œuvre, qui est toujours dans les starting blocks, pour essayer de fédérer toutes les organisations ou les institutions qui ne sont pas forcément en lien avec le design, mais qui souhaitent l'être,
et la Morocco Design Organization aussi, pour essayer de fédérer aussi ce qui se passe au Maroc avec un événement qui sera la Morocco Design Week, la Morocco Design Awards. Donc je continue le combat et j'espère qu'il y aura, comme vous avez si gentiment vous le faites, de l'écoute et de l'interactivité. Parce que l'ambassade de France est venue vers moi. Donc on a besoin de gens qui sont interactifs. Vous pouvez aller vers eux, c'est bien, c'est important de le faire, ça fait partie de mon travail, ou d'autres professionnels comme moi. Mais c'est bien aussi qu'on ait eux viennent vers nous. Et on n'a pas encore cette culture. Il faut toujours que ce soit nous qui allons, qui retapons à la porte et retapons et retapons. Et voilà. Donc j'ai déjà eu quelques interactions avec le ministère de la Culture. Ils m'ont invité pour présenter le livre Génération africaine de la force du design pendant le Salon international du livre et d'édition qui a eu lieu au mois de mai, je pense, à Rabat, dans le cadre de Rabat, capitale africaine de la culture 2022 et aussi 2023, parce que ça continue. Et donc, ça serait bien qu'on continue de travailler ensemble et il y a des choses à faire, je pense qu'il y a... Alors justement, si demain on a les moyens de nos ambitions, concrètement, comment ça va se traduire tout cela sur le terrain au Maroc? Écoutez, si on a les moyens de nos ambitions, je pense que les moyens, comme dit un ami financier, les moyens on finit toujours par les trouver. Les idées, c'est très compliqué à en avoir, donc les idées sont là, les moyens, moi je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés à en avoir, ou sinon on peut trouver des financements à l'étranger, mais c'est pas compliqué, hein. Même le Maroc, quand il veut mettre en œuvre certains plans stratégiques, et bon, il y a les moyens de l'État, et aussi, donc il y a aussi des partenaires, pays ou organisations qui sont là, qui soutiennent l'émergence et les efforts du Maroc. Et ça, de toute façon, dans tous les domaines, c'est ce qui se passe. Alhamdoulilah, le Maghreb Radimzian. Donc voilà, donc je pense qu'il faut juste avoir juste une capacité d'écoute et de dire, tiens, c'est vrai qu'il faut vraiment s'intéresser à ce domaine. Ce n'est pas un sous-domaine, c'est un domaine important, stratégique, complet. Donc aussi bien au niveau de l'éducation et comment après l'intégrer comme par rapport à une stratégie nationale en matière de design. Et puis je pense que ça peut nous apporter beaucoup, hein. J'en suis certain parce que ça a été fait ailleurs. Donc, je n'ai ni prétention de dire que je sais tout ou que j'ai raison, mais je sais que j'ai raison dans le sens que ça s'est fait ailleurs et que c'est une réussite. Donc pourquoi pas nous, hein. Pourquoi pas. Alors vous avez toujours été un porte-drapeau du design national, vous êtes une figure incontournable du design dans le monde aujourd'hui. Comment est-ce que le design peut constituer un soft power aujourd'hui pour le Maroc? Écoutez, merci de la mention, ça c'était des journalistes qui m'avaient octroyé le nom de porte-drapeau du design national. Je dirais un des porte-drapeaux au niveau africain, comme ça me tient à cœur, et puis aussi d'autres confrères qui font un remarquable travail. Comment le design peut être un outil de soft power? Il est indéniablement. C'est criant de vérité. Je veux dire, vous voyez, certains pays, ils l'ont intégré. Donc ils vont appeler ça design, ils vont appeler ça industrie créative, d'accord? Mais aujourd'hui, j'aimerais bien, pourquoi pas, rencontrer notre ministre des Affaires étrangères pour lui parler de ma mission. Ça ne s'est pas encore fait. Et puis, c'est important que le design soit intégré comme un facteur transversal pour le soft power, pour la diplomatie traditionnelle, ou ce qu'on appelle communément la diplomatie parallèle dans laquelle j'œuvre et d'autres œuvrent aussi. Donc c'est très important parce que c'est un domaine qui peut aussi bien œuvrer dans les relations bilatérales ou dans le multilatéral, parce que c'est un domaine qui est multilatéral de facto parce qu'il est transversal à plein de disciplines. Et je pense que le ministère du tutelle du design, c'est le ministère de l'Industrie, parce que l'origine du design, c'est le design industriel. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, il a muté. Il est venu des mouvements art and craft, donc l'art et artisanat, et après, le design industriel a fait que le design s'est vraiment développé. Et là, actuellement, par exemple, je suis en relation depuis 4 ans, depuis que j'avais été élu, un peu plus même, avec l'ONUDI, donc UNIDO, et il y a un partenariat qui va être signé grâce aux personnes qui m'écoutent là-bas, au siège en Autriche et au Maroc aussi depuis l'époque. Et donc il y a un partenariat qui va être signé entre WDO et UNIDO. Et je pense que, pour citer un peu quelques exemples qui peuvent être, pour éclairer un peu la lanterne de ceux qui vont voir et lire et écouter, il y a beaucoup de pays qui l'ont intégré, la Turquie, l'Inde, vous savez, la déclaration de Ahmadabad en 1900, vous vérifierez, 74 ou 79, donc ça fait plus de 40 ans, donc c'est 79, 40 ans, plus de 40 ans, il y a eu la déclaration d'Ahmadabad
avec l'ONUDI et la communauté de design déjà à l'époque en Inde, parce que c'est un pays qui est très en avance. Ils ont même des design centers, National Design Center, des centres nationaux du design. Et donc, c'est des gens qui ont intégré le design plus longtemps. Bon, il ne faut pas oublier qu'ils sont de culture anglophone, donc ce qui vient d'Angleterre aussi est important, ce qu'implique a beaucoup apporté, étant donné que le design industriel est né en 1951-52 à Londres, donc, pendant l'exposition universelle. Et après, il y a d'autres pays. L'Italie est un pays le plus fort. Je vous enverrai les chiffres en termes de création d'entreprises, d'emplois, de chiffres, d'investissements, etc. C'est le pays le numéro 1 en Europe. Donc voilà, donc il faut juste, dans le cadre de la diplomatie du soft power ou de la diplomatie directe ou parallèle, traditionnelle et parallèle, travailler aussi avec la communauté, parce qu'on a un autre mot à dire, on est des professionnels, on vit le design, on favorise le design, on est dans la praticité du design, il faut s'adresser à nous. Et après, dans le cadre du bilatéral ou multilatéral, travailler avec d'autres pays partenaires pour essayer de travailler ensemble pour voir comment développer des synergies, des partenariats, etc. Comme ce qui se passe, vous avez cité l'exemple de l'Arabie Saoudite, ils le font avec la France et d'autres pays pour développer leur vision. Mais si vous allez sur leur page Instagram ou Facebook, depuis avant-hier, c'est formidable. Ils mettent d'abord en avant leur communauté à les inviter. C'est normal. Ça, je trouve ça formidable. C'est-à-dire, ils sont dans une vraie approche. Il y a même la directrice du design du ministère de la Culture qui figure parmi les speakers. J'aurai le plaisir de la rencontrer. Voilà, donc s'il y a d'autres questions. Donc on peut rêver demain d'avoir des villes intelligentes au Maroc, des capitales du design, à l'instar de Cape Town, de Milan ou de la déjà, de le Maroc n'a jamais présenté aucune ville design, que ce soit World Design Capital, vous savez, parce que la WDO, tous les 2 ans, met en compétition les villes pour que tous les 2 ans, une ville dans le monde devienne World Design Capital, la capitale mondiale de design. Actuellement, ça s'est terminé, 2022, c'était Valence. En 2020, c'était Lille. En 2018, c'était à Mexico. Je faisais partie membre du conseil d'administration et je suis allé pour le board. Donc, et je me suis déplacé là-bas. J'ai même donné une conférence à l'université de Toluca, qui dépend de l'université de l'État autonome du Mexico, qui est la plus grosse d'Amérique latine. Et donc là, le Maroc, j'espère qu'il présentera une ville, parce qu'on n'a que jusqu'à fin mars pour présenter une ville. Pour 2026, parce que 2024, ça sera Tijuana et San Diego, donc 2 villes, 2 pays, Mexique et États-Unis. Donc pourquoi pas. Et donc, est-ce qu'il y a des critères il y a tout un tas de critères. Ils ont lancé l'appel à candidature en novembre. Et là, bon voilà, donc pour le moment, il n'y a pas personne qui m'a contacté, aucune ville. J'avais été reçu par la maire de Casablanca avec toute son équipe. On a fait une présentation, on a fait même une réunion avec la WDO. Pour le moment, ce n'est pas encore dans les objectifs, mais ils ont eu quand même cette gentillesse que je salue, cette volonté et cette curiosité de venir vers moi et d'organiser une réunion avec Madame la maire. Je trouvais ça sympa, formidable, de venir vers moi et de me dire oui, venez si Hicham, avec le président de WDO, avec le président élect, avec le trésorier et le managing director de l'organisation, et on a travaillé pendant près de 3 heures sur Zoom. Ça, je trouve ça bien, j'aime bien tout ce qui est participatif. Après que ça ne se fasse pas, au moins, il y a un intérêt de rencontrer, d'écouter, d'encourager. Et ça, dans les relations humaines, c'est quelque chose qui fait du bien. Bien sûr. Voilà. Alors, dernière question, vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous êtes conseiller régional du président de la WDO, l'Organisation mondiale du design. En quoi est-ce que ce poste peut être bénéfique pour le design au Maroc? Écoutez, je suis, merci de le rappeler, donc envoyé spécial et conseiller pour l'Afrique et la région MENA, David Kossouma, le président. J'invite, en quoi il peut être bénéfique? Il faut que les professionnels deviennent membres, il faut porter la voix du Maroc, il faut passer la voix de l'Afrique. Il faut qu'il y ait des professionnels qui deviennent membres de l'organisation. Rappelons qu'il y a plus de 400 000 designers membres, il y a plus de 180 organisations dans le monde qui sont membres, toutes les régions du monde. Et l'Afrique et la région MENA sont les régions les plus faibles en nombre de membership. Membership, ce n'est pas payer et aller dormir, c'est avoir d'abord la culture d'avoir une culture participative. Engagement, le sens de l'engagement, comme quand on est au Rotary, au Lions Club ou ailleurs, c'est-à-dire on est engagé pour les autres, bénévolement. Donc on peut être engagé pour soi, pour son entreprise, engagé pour une organisation, engagé pour une institution, publique ou privée,
et engagé pour son pays, sa région et son continent. Donc l'appel est lancé, devenez membre de la WDO, je suis à votre écoute. École, université, professionnels, industriels, etc. Voilà. Donc par exemple, il y a un industriel marocain, c'est le seul aujourd'hui et le premier, la Trarem, dont je suis directeur de design délégué, qui est devenu membre de la WDO l'année dernière. Voilà. Voilà, il y a des universités comme le Remède de Fès, etc. Donc c'est très bien, mais on peut devenir membre, mais si c'est pour être membre, et voilà, c'est tout, non. C'est aller vers l'organisation, c'est interagir, entrer en relation avec la communauté de design mondiale, créer des partenariats, trouver des nouvelles perspectives, défendre, porter la voix du design, c'est-à-dire les valeurs du design, les valeurs de son entreprise, qui représentent bien entendu les valeurs du design. Et c'est ça, moi, à quoi ça sert. Et puis, moi, j'œuvre aussi parce que c'est ma façon de voir les choses. J'ai une vision aussi qui est acceptée ou pas des fois et validée par le président qui en réfère au board, au conseil d'administration et tout ce qui est EXCOM, ça veut dire les réunions internes WDO. Donc voilà, donc j'ai plein d'initiatives qui sont à mon humble niveau. J'étais à l'origine de la signature du partenariat avec la WPO, la WDO, la World Packaging Organization, parce que le packaging a son organisation. Et donc voilà, donc là actuellement c'est l'ONUDI ou la UNIDO. Aujourd'hui on a des relations avec deux organisations. J'initie beaucoup de dynamique. Je me bats, ça marche pas. Bon, au moins j'ai essayé. J'ai lancé plein d'appels depuis 2015. Très peu de professionnels sont membres. Donc c'est dommage. L'appel est lancé aussi bien, parce que c'est l'observateur du Maroc et de l'Afrique. Devenez membre, aussi bien professionnel, aussi bien agence publique, ministère, institution, industrie, service, peu importe, devenez membre, portons la voix de notre pays et de notre continent, parce que c'est très important, on a besoin d'exister, quoi. Voilà. En tout cas, Hicham Hello, merci beaucoup et très bonne continuation. Merci beaucoup, merci pour l'interview. Merci, bonne journée. Également, merci. Merci.